Une invitée de marque est de retour, c'est la grande Maëva. Oui. Puisqu'aujourd'hui, ça va être donc un petit challenge, un truc un peu tranquille. On a décidé d'un challenge un peu particulier puisque donc j'ai préparé, je dis bien j'ai préparé, effectivement, des petits papiers juste ici qui va nous indiquer en fait l'ordre de passage, enfin l'ordre des étapes de notre maquillage. Donc ça peut très bien commencer par les yeux comme par le teint, enfin voilà, c'est vraiment ça va être catastrophique. totalement. J'ai peur. Le petit truc c'est que du coup j'ai fait juste, j'ai fait une étiquette fond de Par teint, étape. une étiquette, voilà. Il faudra que déjà chacun notre tour choisisse. En fait on va faire, ce que je vous explique en même temps, parce que je suis pas trop au courant de ce qui se passe entre guillemets. En gros on va avoir deux étapes différentes, c'est-à-dire que si moi je pioche fond de teint, c'est pas tous les deux fond de teint. Oui, d'accord. Toi tu vas avoir ton propre Et challenge après, on entre remet à guillemets. chaque fois. Exactement. Il y a juste une chose qui va être différent, c'est que on a décidé hier soir pour les fards à paupières de mettre soit des sous-tons froids ou chauds qu'on devra utiliser. Donc quand on tombera sur eyeshadow froid ou chaud, on le gardera, on le remettra pas. Oui. Donc ça veut dire qu'il y aura soit toi en chaud, soit moi en froid ou inversement. Ok. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Oh là là, je suis pas prête. Et on va pouvoir commencer. On commence avec l'invité. Alors je montre juste que tout a été bien scellé, etc. Et c'est merde en plus. T'es prête? C'est le destin qui te... J'ai peur. En sachant que on a le droit entre guillemets de tricher, ça veut dire qu'on peut très bien utiliser des fards poudre comme crème. Enfin voilà. Oui, on va laisser les textures quoi. On va adapter. Et du coup pour moi... Le crayon, oh ça commence. Bah ça va. Ça va en vrai, c'est pas non plus. Bon, c'est pas non plus ce que j'aurais souhaité. On va juste par contre mettre une base pour préparer notre pose qu'on va pas non plus la saccager plus qu'elle l'est. Donc voilà, moi ça sera la marshmallow comme d'habitude. Et moi c'est la skin primer et c'est là et on voit qu'il me reste énormément. Et donc pareil sur mon visage directement. Très bien. Donc pour la lighter, je prends une crème, mais j'ai pas de lighter crème. Donc mon astuce, c'est que je vais reprendre ma base et je vais mélanger mon highlighter Fenty. Moi je prends donc mon crayon noir de chez Kiko, donc c'est l'Everlasting, c'est le Lasting pardon précision en teinte 16, en sachant que comme je sais pas trop ce que je fais au niveau de mes yeux, un noir c'est un coup sûr, il n'y a pas de problème. J'en mets en muqueuse du bas, mais je vais en mettre aussi en haut, comme ça je sécurise vraiment toute la zone. Bah cette astuce marche très bien. C'est vrai? Oui. Oh bah putain, ouais. Oui, mais non, après... là c'est pas du glow. Ah oui, non, c'est vrai, oui, avec le fond de teint. Après, voilà, il y aura le fond de teint, etc. Donc, en vrai, il y a vraiment une technique où tu mets tout contouring, highlighter, blush avant ton fond de teint. Oui, j'ai vu. Donc, pour moi, si ça marche dans ce sens pour moi, et bah, je testerai enfin. Voilà, je brille, hein, vraiment. Et c'est pour ça tu. Oh là là, maman. Même la facette, même mon éponge là. Donc, deuxième étape. Oui, vas-y. Foundation. Oh bah, ça va. Fard à paupières chaud. Oh là là. Oh putain. Donc fard à paupières et donc dans les tons chauds, donc tu tombes sur les tons froids alors. Oui. J'aime pas les tons froids. Hein. Je vais commencer avec la base de chez Beauty Bay, donc c'est la teinte 2, c'est pas la blanche mais c'est la teinte beige clair, la plus claire. Voilà. Et je vais en mettre directement sur les paupières. Moi le fond de teint, j'ai mélangé encore mes deux fonds de teint. Ceci et c'est là toujours. Et celui-là il est plus fluide parce qu'il a un côté plus lumineux et celui-là plus crème, plutôt un effet mat. Et comme il y en a un qui est un peu trop foncé, l'autre trop clair, bah je mélange les deux et ça me convient. Alors en ce moment j'ai envie de changer, j'ai envie de faire au pinceau. Donc j'ai pris un pinceau plat, toujours de chez... Et c'est là? Exactement. Mais tu sais que, regarde. Oh c'est vrai, j'avais pas fait gaffe. Bah ouais, j'aime trop ce pinceau vraiment, mais moi c'est un pinceau de chez Kiko, c'est le numéro 3 de mes souvenirs, ouais c'est ça. Pour la palette du coup je vais utiliser celle-ci, Maëva l'a dans ses tiroirs et elle l'a ramenée pour que justement je la teste parce que je voulais trop la... quand j'allais sortir en vrai j'avais beaucoup aimé, mais bon je l'ai pas acheté parce que... On va se calmer. Mais c'est là 1880... Non, 1988. Ah oui, 1988. Et pourquoi 1988? C'est l'année de naissance de Gael Garcia Diaz, celle qui a créé la palette. Voilà, exactement. Et donc ça se présente comme ça, donc packaging très très joli. Et la tonalité des fards à paupières, bah, comme vous pouvez le voir, très coloré, hein, tout ce qui est ma personne finalement. Je vais prendre la teinte Aurélie, qui est du coup le fard le plus foncé. Je vais plutôt commencer par mon fard foncé et je vais venir avec ma teinte plus claire pour venir dégrader. Donc je vais éviter de trop remonter la teinte. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé ce pinceau et ben j'aime beaucoup. Et là je sais pas, ça se voit énormément, je suis très rouge à cause d'eczéma ou que sais-je. Donc on va un petit peu camoufler
Et on y va doucement parce que là-bas, cette partie-là est très sèche, pas les chiante. Et évidemment, avant, il faut beaucoup hydrater. Et puis moi, bah là j'ai formé du coup ma forme comme vous pouvez le voir. Et bah, je vais venir légèrement dégrader cette teinte. Mais pas non plus trop pour pas que ça remonte hyper haut. J'aime bien dégrader ici aussi sur ma paupière, on voit vraiment pas de barnette. Et ensuite je vais prendre la teinte Johanna. Et je vais venir vraiment en mettre un tout petit peu. Ouh, j'aime beaucoup Johanna. Ah ouais, très jolie. Je trouve que la teinte est très jolie. Avec l'autre fard en dessous. Bah moi j'ai fini le fond de teint. Ah bah pardon, oui. Deuxième étape, enfin troisième étape pour Maeva. Je vais pas dire chaque fois première, deuxième parce que je vais me mélanger le sang donc. Et au montage c'est qui va devoir changer, c'est moi. Oh non. Ah non. C'est pile ce que je voulais en plus. Eyeshadow froid. J'ai utilisé la poudre alors j'ai même pas poudré mon teint. Si elle a hyper gras ton fond de teint donc. Bah en plus j'ai mis beaucoup de soin avant donc Bah oui c'est pour ça. Je prends un gros pinceau fluffy juste pour venir vraiment finir mon dégradé. J'aime bien en vrai. En plus faut que j'utilise du vert. Je n'aime pas le vert. Encore là le vert. Mais qui t'a dit que tu pouvais utiliser du vert? T'as du bleu, t'as du violet. En plus t'as du violet meuf, tu peux utiliser ton ta couleur préférée. Oui mais bon, encore là le vert ici ça va, hein. C'est un vert clair, c'est assez joli mais... Oh. Bon, on va dire que je sors de ma zone de confort, donc c'est très bien. Ensuite, je prends la teinte Virginie et du coup, je mets la teinte Virginie donc en coin interne pour donner ce côté un peu pop. Et très pop, par contre, très pigmenté, j'aime beaucoup. Après, si je dois dire quelque chose, ça manque encore un tout petit peu de pigmentation à mon goût, mais ça va. On va dire que c'est assez modulable. Ouais, je trouve que ça manque un peu. Non, mais là, ça va. Ah oui. Parce qu'il faut en mettre. Oui, c'est très modulable, donc ça peut être très bien. Ça peut aller une palette. Enfin, cette palette peut aller très bien avec quelqu'un de novice comme quelqu'un de pro. Donc, bah pour moi, j'utilisais les teintes froides. Donc, j'utilisais du bleu, du vert et du violet. Et j'ai envie de faire une base avec du noir. Et comme il n'y a pas de noir dans la palette, je vais prendre la... Excusez-nous, on a été coupé. Du coup, Maeva, je sais plus où ça a été coupé, mais elle voulait utiliser la New Mood de chez Beauty Bay. Ouais. Rappelez-vous, pendant mon crash test, ce qui s'est passé. Oula, j'ai des chutes. Oulala, j'ai des sacrées chutes et ça s'est accroché. Non. Je rappelle, elle n'a pas poudré, donc son fond de teint est gras. Oui. Ce qu'elle a peur, c'est les chutes. Ah oui, donc ça va faire beaucoup de chutes. J'ai pas dit ça. Trop de chutes. Bah non mais si, je crois qu'il y avait des chutes. J'aime le danger en fait. J'aime le danger et tant pis pour moi. Donc je viens de dégrader Virginie là, en 2-2. Je vais faire un maquillage années 60. Oui, je sais qu'il a fait une vidéo. Mais là, évidemment, j'ai utilisé des couleurs froides, etc. Enfin plus pop. Et moi ensuite, je vais prendre la deuxième palette que Maeva a ramenée. C'est donc la douce de chouin, c'est ça? Oui. Ouais, la douce de chouin de chez Toujours Martine. Et je vais prendre la teinte Lucette. Ou non, quoique, je vais prendre la teinte Yvonne, je pense. Ouais, je vais prendre la teinte Yvonne que je vais mettre sur ma paupière et la teinte Lucette en coin interne. Donc je vais prendre un pinceau plat biseauté pour m'aider à tracer ma forme. Du coup je prends la teinte Yvette là comme je vous ai dit et je le mets au coin interne pour illuminer cet endroit. J'ai un peu accentué mon trait puisque j'ai envie de faire plus qu'un beauté sans trop artistique, enfin vraiment un peu entre les deux en fait. Donc j'ai accentué, je vais venir dégrader, mettre mes couleurs etc. Pour estomper je vais prendre un petit pinceau boule toujours de chez Essela, mais je crois que je vais arrêter de le dire parce que je pense que tout le monde l'a compris. Oh oui. Bon, étape suivante pour moi, parce que j'ai fini les yeux. J'ai un peu peur, je vous avoue. Encore une fois de plus. Je crois que c'est fond de teint. Ah non. Oh non. C'est quoi? Rouge à lèvres. C'est-à-dire qu'après, avec mon fond de teint, je vais galérer. Putain. Bon, moi, je continue toujours sur mes yeux, en fait. Je vais prendre un pinceau boule. Mais il est plus gros, celui-là, et je vais mettre mes couleurs. Et du coup, bah, moi, je vais utiliser rouge à lèvres. Donc c'est de Kiko, encore une fois de plus. Bah, entre elle et Cella et moi et Kiko, finalement, voilà, bref. Donc c'est le Velvet Passion en teinte 316. Et donc voilà, donc c'est un nude parfait, hein, forcément on va rester sur du nude. Donc je vais pas faire les contours de mes lèvres parce que ça sert à rien, je vais venir avec un crayon après. Donc je vais juste en fait remplir l'intérieur comme un goggle. Et moi j'ai pris le fard violet de la 1988. Et donc je l'ai mis sur ma ligne noire. Du coup bah c'est bon, le rouge avait été mis finalement en 2-2. Ouais. Donc, on va passer à l'étape suivante. Désolé, j'avance hein, parce que sinon je vais me faire chier. Hein. Foundation, allez. D'ailleurs, je vous montre même pas les étiquettes. Je suis désolé, mais je suis tellement saoulée. Donc évidemment, les couleurs quand je les applique, je vais les estomper avec un Zoeva, le 224. Et moi pour mon fond de teint, ça sera donc le Full Coverage de chez Kiko en teinte WR01. Et moi j'utilise au pinceau parce que du coup bah là va falloir que je sois précis de fou malade avec tout ce que j'ai mis avant. Donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Donc c'est pas un fond de teint que je vous montre habituellement parce que c'est un peu un fond de teint que j'utilise pour les travailler. Donc vous le voyez pas souvent, enfin vous l'avez vu une fois quand j'ai fait le crash test Kiko. Mais c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment un fond de teint qui vient vraiment lisser le grain de peau je trouve.
et qui est très modulable en termes de couleur, donc tout ce qu'on aime. Évidemment, je nettoie mon petit pinceau à chaque fois pour reprendre une autre couleur. Et bah, on va prendre un bleu clair pour faire un beau dégradé de couleur. Je laisse un quart en fait de ma ligne. Pour ça, je mettrai du vert à la fin. Et comme j'aime pas trop le vert, bah, ça n'ira pas de trop. Là, pareil, entre le violet et le bleu, faire attention à bien dégrader. Pour finir les couleurs, je vais mettre du vert et je vais prendre la teinte la plus claire. Donc pareil, le vert sur la ligne, etc. Et on va dégrader après. Je vais dégrader. Du coup, j'attends Maëva parce que elle est un peu lente. Non, c'est pas vrai, mais c'est juste qu'elle a un style de maquillage qui est un peu plus long. Bah, faut être précise quoi. Bon, en attendant, je vais quand même piocher pour mon étape suivante. Comme ça, je vais savoir un peu de quoi je m'attends. Oh non! Quoi? Oh non! Fais voir. Eyeliner. Non, mais je m'en fous, je vais faire juste au ras de cils, je vais pas les tirer, oui. je m'en bats les couilles. Prochaine étape pour Maëva, donc moi c'est l'eyeliner et pour Maëva, ça sera du coup Bronzer. Oh, bon, bah, ça passe. Donc moi en liner, ça sera donc le Epic Ink de chez NYX. Alors moi pour le bronzer, du coup je vais utiliser un bronzer crème. Puisque voilà, c'est pas poudré ni rien. Donc je faisais un fond de teint très très foncé de chez Kiko. Et je les ai jamais testés, donc écoutez, grande première. Donc pour cette étape, j'ai repris mon pinceau plat pour le fond de teint. Et je vais venir contourer mon visage. Donc moi je vais faire une nouvelle étape. Concealer. Eh ben trop bien. J'ai trop de chance. Donc moi je vais utiliser un anti-cerne donc de chez Makeup Revolution. C'est le Conceal and Define Infinite en teinte C2. Donc là je vais faire le nez. En vrai j'ai pas la flemme de changer de pinceau, donc je prends vraiment le tranchant du pinceau et je vais y aller doucement. Et je fais aussi la mâchoire, enfin vraiment ici, pour casser un peu cet angle que j'aime pas. Étape suivante pour Maëva. Lipstick. Lipstick. Donc pas crayon à lèvres mais rouge à lèvres. Pour moi, highlighter. Ok. Donc moi j'ai pas d'highlighter liquide mais j'ai la flemme de faire un mélange, donc je vais juste mettre un highlighter en poudre et puis il se verra pas après quand je vais poudrer tout simplement. Donc moi ça sera un highlighter de chez Kiko de la collection Ocean Feel en teinte 01. Je viens avec un gros pinceau fluffy et puis je vais venir tapoter. Non mais écoutez, je vais partir mon rouge à lèvres Make Up Forever. La teinte, bah y a pas de teinte, son numéro c'est L502. J'attends Maëva parce que sinon je vais avoir fini dans vraiment 5 minutes. Alors suivant pour Maëva. Eyeliner, bon bah ça me va. Très bien. Toujours pas de poudre hein mais... non donc on peut le sortir. Oui. Mascara. Putain Oh. mais c'est quand? Mais c'est pareil, par contre j'ai très envie de poudrer aussi. Donc pour l'eyeliner, je vais prendre le fard noir. Toujours de la New Mood, hein, comme pour mes yeux. Et moi ça sera un mascara de chez Maybelline, c'est le Lash Sensationnel. Et du coup pour moi, ça sera juste au niveau des cils du haut, parce que si je fais les cils du bas, ça va s'accrocher à l'anti-cerne, donc on va éviter. Donc je vais faire juste ceux du haut, tant pis, il n'y aura pas pour le bas. Donc l'eyeliner, je vais un peu l'étirer. Je crois que j'avais des chutes, j'ai eu peur mais non. Dommage. C'est reparti. Les sourcils. Ah, oui les sourcils, bon de toute façon j'ai pas grand chose à Non, faire. t'as pas grand chose à faire effectivement. Pour moi, ça sera bronzer. Ah oui bah enfin. Pour le bronzer, ça sera donc le Match Stick de chez Fenty Beauty en teinte 3 Mocha. Donc je viens mettre au niveau des creux des joues, je viens estomper. Je vais essayer pour une fois au pinceau parce que j'avoue qu'une éponge ça me gave. Bah moi en vrai il n'y a pas grand chose à faire sur mes sourcils, juste les brosser. Je vais mettre le 24 heures brow setting de chez Benefit. J'en mets au niveau de l'os de la mâchoire, hein, donc je vais mettre aux endroits habituels. Donc je vais venir brosser mes poils avec le gel. Et je vais essayer de leur donner une forme qui me plaît. Allez, non, concealer. ah, je suis deg. Merci la vie. Donc pour ce faire, je vais utiliser un correcteur illuminateur en doré. Voilà, comme ceci. Mais c'est même que la dernière fois en soi. Et genre juste mettre dans le creux là où c'est un petit peu plus bleu-violet. J'hésite pas à mettre un peu ras des cils aussi. Donc je vous ai pas dit mais j'en ai mis au niveau du front et des tempes. Et là je vais du coup en mettre au niveau de mon nez. Voilà, j'ai fini le bronzer. Je vais passer à l'étape suivante puisque Maëva est passée à une étape suivante elle aussi. Sourcils. Donc moi c'est pareil, je suis comme Maëva, je touche plus à mes sourcils parce que je trouve que ça fait trop. Donc je viens juste prendre un goupillon sans matière pour enlever juste les petits résidus qui a pu se migrer à l'intérieur. Et je prends la même chose que Maëva, le brow setter, enfin le 24 heures brow setter pardon, de chez Benefit. Étape suivante. La poudre, Ah la yes. chance. Ok, alors je veux bien que tu remettes bien dans le bol s'il te Je vais plaît. bien le remettre.
Poudre. Yes. Ah oui, bah on fait tous les deux poudre. On fait tous les deux poudre. Bah moi c'est la poudre Fix Up universelle. Voilà, je pense qu'on avait compris de quelle marque c'était. Hein. Et moi ça sera la poudre de chez Kiko. Pareil, toujours Kiko. C'est l'Invisible Touch. Voilà, donc c'est une poudre libre translucide. Donc pareil, on vient lisser les petites ridules avant de poudrer, hyper important. Surtout avec toute cette attente. Donc je prends ma houppette. C'est pareil pour moi. C'est la même, c'est là et c'est là. Oui. Et bah pareil. Et on vient poudrer. Voilà. Au niveau du cerne. Donc on vient tapoter toujours. Du coup je repasse un peu sur mon contouring crème. Et au final ça va. Enfin, la couleur me dérange beaucoup moins. Étape suivante. Lip liner, enfin contour lèvres. Lip liner aussi. Allez. Donc moi ça sera l'Everlasting Color de chez Kiko en teinte 404. Et moi ce sera un crayon prune opéra. Donc comme c'est un peu un... Enfin c'est un violet, donc ça va rappeler un peu les yeux. Et là je vais venir dégrader parce que bon on est d'accord que c'est dégueulasse. Bah cool. Du crayon, pas du col. Et pour moi, du blush, yeah. Donc moi ça sera toujours ma palette, la Sugar and Spice de chez Makeup Revolution. Mais je vais changer de blush, j'aimerais bien changer aujourd'hui. Je vais prendre ce orange, j'ai très envie d'avoir un blush en ce moment un peu orange. Donc je vais essayer celui-ci. Puis je vais en mettre du coup au-dessus de mon bronzer. Et donc pour moi c'est le crayon, donc je vais mettre un crayon noir. Il me reste ça, et c'est le noir intense. Donc je vais le mettre en muqueuse supérieure. Puis moi j'aime bien reprendre ma houppette juste pour vraiment venir bien dégrader mon blush, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Enfin pour pas qu'il y ait de démarcation, pardon. Bah écoutez, moi j'ai terminé en tout cas, donc il reste plus que la reine. La reine. C'est moi le roi. Blush, bah ça me va. Alors pour les blushs, je vais utiliser la même palette que Ryan. Et au niveau des teintes, je vais prendre un peu des deux, avec un pinceau, le même que la poudre, mais j'aime bien la forme là pour le blush maintenant. Je vais pas le faire habituellement. Au niveau de la pommette, je vais en faire ici où en fait il y a ma rougeur naturelle. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi je le vois et ça m'énerve. Et bah du coup bah, il reste mascara. Oui mais vas-y pioche quand même, histoire de d'inaugurer le dernier papier. Je sais vraiment pas ce que je vais avoir. Hein. Mais non, jure. Mais non. Mascara. Non, mais incroyable. Je suis choquée. Vraiment le monde s'y attendait pas. Et bah pour le mascara je vais utiliser le Chanel Inimitable Waterproof. La brosse est comme ceci. Ça va, c'est correct, moi j'aime bien. La vidéo se termine, voilà donc le résultat de nos deux make-up. Je trouve qu'on s'est plutôt bien sorti de ce challenge. Ouais, on s'est bien débrouillé, je suis d'accord. Oui, on s'est bien débrouillé, c'est ce que je voulais dire. Personnellement, je pourrais sortir comme ça. Oui, moi aussi en avec soi, un petit peu de retouche au niveau du col, enfin du crayon, un peu de mascara au niveau des cils du bas, mais je pourrais totalement sortir comme ça. Oui, c'est sûr, moi aussi. Après, moi ça me change trop quoi, donc je serais pas méga à l'aise dans la rue. Après, évidemment, je peux sortir comme ça. Hein. J'ai déjà fait bien pire dans la rue, donc. Oui. En tout cas, merci Maëva d'avoir accepté de faire cette vidéo. Avec plaisir. C'est vraiment la dernière vidéo parce que je n'en peux plus de voir ta gueule. Enfin, j'ai dit ça par courtoisie, mais finalement, je n'en peux plus. C'est pas vrai, on s'adore. Enfin, je crois. Bon, c'est la fin de vidéo. Ciao. Et bah très bien, ça sera ça.